J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui d'aller voir si une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental arrive prochainement à toi. On va aller voir la réponse à cette question avec un tirage à 3 choix qui est comme d'habitude général et intemporel. Je vais t'afficher tout de suite à l'écran les différents choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je te laisse faire ton choix, mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour choisir. Et le minutage sera en barre d'infos, comme d'habitude. Choix 1. Une rencontre sentimentale arrive-t-elle prochainement à toi? C'est ce qu'on va aller voir avec ce tirage. Alors, ok, tout de suite l'énergie ici centrale, ça va être l'appui. L'appui qui signifie la protection, le soutien, l'aide de la vie, de l'univers, pour justement peut-être te faire évoluer sur ton domaine sentimental. On va aller voir de quoi il est entouré. Alors ici, nous avons la fin du cycle, l'attente, la réponse, la communication, la fin du cycle, ok. Et ici, le chevalier d'épée. Bon, pour moi, la réponse à la question, c'est un non. Il n'y a pas prochainement une rencontre majeure dans ta vie sentimentale, tout simplement parce qu'on nous parle du fait de prendre le temps de finir ton cycle. Pour certaines personnes, ça va être prendre le temps de faire le deuil d'un passé, d'une histoire compliquée. Peut-être même que tu es encore avec une personne en particulier ou que tu as quelqu'un encore actuellement dans ta tête, hein, dans ton cœur, mais dans tous les cas, moi j'entends il y a un lien avec ton cycle passé qui n'est pas encore coupé et qui va venir quelque part empêcher la prochaine rencontre. Néanmoins, que ce soit l'appui, le chevalier d'épée ou même les indications de fin de cycle, j'ai l'impression qu'effectivement on est quand même assez proche de la possibilité d'attirer à soi de nouvelles personnes. Le chevalier d'épée, c'est une carte de persévérance, de courage. On va venir continuer à être dans l'effort, dans l'action, notamment à sortir ici d'une situation qui traîne en fait, du passé. On voit aussi avec l'attente l'énergie de blocage en fait, l'énergie qui te bloque, qui t'empêche de sortir de ce nouveau cycle. Ce dont j'ai l'impression, c'est que à partir du moment où tu sortiras de ce cycle, parce que j'ai l'impression que cette sortie de cycle dure quand même depuis un petit moment, dès que tu en sortiras, les choses s'accéléreront, elles deviendront de plus en plus rapides. Parce qu'en fait ici, avec l'attente sur la fin du cycle, c'est comme si quelque part, bon là j'ai pas devant moi un papier et un crayon, mais on avait un cycle et quelque part voilà, t'étais vraiment à la fin depuis un moment. C'est-à-dire que voilà, on est bloqué, limité là dans ce dernier cycle, peut-être par rapport à une personne, on n'a pas digéré quelque chose, on n'a pas digéré une histoire, on n'a pas digéré un passif, etc. Et donc en fait le fait que bientôt prochainement avec, en tout cas on voit vraiment les aides, les appuis, on essaie de te donner la force et l'énergie de sortir de ce cycle. Une fois que justement, effectivement, on sera sorti de ce cycle, pour moi, il y a une énergie de rapidité qui peut commencer tout simplement parce qu'on a la carte de la réponse. Cette idée, en fait, on t'enverra, je pense, une personne aussitôt que tu seras sorti de ton cycle en fait, parce que la réponse c'est cette idée de, ça peut être notamment tu vois si tu penses à une personne ou que voilà la personne est en fait d'une manière ou d'une autre bloquante encore dans ta vie sentimentale, peut-être que tu te poses la question mais voilà est-ce que quelque part c'était la bonne personne pour moi, est-ce que j'ai bien fait de faire ceci, est-ce que je me suis positionnée comme il le fallait, est-ce que voilà, toutes les interrogations, tous les doutes que tu peux avoir par rapport à ce passif, ça peut même être aussi plusieurs histoires, des histoires qui se répètent, des schémas répétitifs, ça peut aussi être ça. Eh bien, en fait, pour moi, en fait, une fois que tu sortiras de ce cycle-là, la réponse, ça vient te signifier que quelque part, tu auras une confirmation matérielle du fait que ton avenir ne se trouvait pas dans ton passé. Et donc, voilà,
cette carte nous apporte justement l'indication que d'un point de vue matériel, concret, extérieur, il y aura bien quelque chose qui va venir à toi pour te dire quelque part, tu as bien fait, ça y est, tu es sorti de ce cycle et on t'envoie quelque chose de neuf qui apporte en fait une réponse à ta question, et je pense une question que tu te poses depuis longtemps, notamment peut-être pourquoi ça bloque, pourquoi je tombe toujours sur tel type de personne, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me sortir cette personne de la tête, etc. Voilà, moi, il y a vraiment ici ce qui ressort, c'est la réponse à cette question que tu te poses depuis longtemps à partir du moment où tu sors de ce cycle. Mais dans tous les cas, pour moi, la prochaine personne que tu rencontreras, là, on va dire en termes prédictifs, ça sera une personne totalement différente de cette fin de cycle. Parce que pour le coup, on peut avoir à l'intérieur d'un même cycle plusieurs histoires, plusieurs personnes. Hein. Certains cycles peuvent durer longtemps. Et là, pour moi, ce sera totalement différent. Donc, qui dit différent dit personnalité différente, énergie entre vous différentes, voilà, tous les aspects en fait de cette histoire, de cette personne, de votre lien, etc. seront différents. Et c'est en fait la raison pour laquelle quelque part dans ton cycle actuel tu ne rencontres personne. Peut-être que je sais pas, tu as quelqu'un un peu dans la tête dans le cœur que tu souhaites rencontrer quelqu'un, mais que quelque part c'est comme si ce passé il n'était pas encore tout à fait réglé. Et c'est ça en fait qui bloque parce que voilà, en fait, tu restes dans ce cycle au lieu, voilà, d'aller vers le suivant et le suivant qui est totalement différent. Peut-être même, là j'ai un autre message, le fait qu'il y ait là dès le début ces cartes-là, quand je te disais ça fait longtemps que tu es dans ce cycle-là actuel, ça peut être le fait que notamment là ces derniers mois, peut-être, bon si tu regardes la vidéo quand elle sort cet été, et même voilà, dans tous les cas, à partir du moment où tu regardes la vidéo, les mois qui ont suivi, ça peut être justement des retours d'ex-partenaires qui sont intervenus dans ta vie ou des nouvelles rencontres, mais en fait qui étaient semblables, en tout cas dans le profil de la personne que tu rencontres, semblables à celle que tu avais déjà rencontrée dans le passé. Enfin, je ressens en fait dans tous les cas que là, dernièrement, tu as été encore confronté de plein fouet en fait à ce cycle qui ne te convient plus parce que pour moi, t'es en train de muter en fait vers le nouveau et pour moi c'est à l'intérieur de ce nouveau qu'il y a la bonne personne pour toi. Ici là tu vois je regarde à côté de moi j'ai ma tablette avec ton choix donc le cœur vert. Pour moi c'est comme si dans le passé il y avait eu un petit peu trop justement en fait d'épée de son côté, donc ça peut être du mental, des problèmes de communication, et qu'en fait toi là le cœur que tu vois, le vert c'est toi, donc ça peut être que tu as été trop empathique, trop compréhensive, que tu as été dans l'attente, que tu as été dans des compromis, enfin voilà, peut-être un chakra du cœur trop ouvert, et au contraire en fait pour moi la personne qui te correspondra notamment dans ce prochain cycle sera comme toi, hein, aura aussi ce chakra du cœur bien ouvert. Et je pense que dans ce prochain cycle, ce sera plutôt la fluidité, la simplicité, notamment en termes d'échange, de communication, etc., qui primera. Plus que le côté un peu, tu vois, il faut que je me batte, il faut que je prouve certaines choses, il faut que j'y aille, il faut que je persévère, etc. C'est comme si en fait on me disait, ça va tendre. Là t'es encore dedans, mais c'est comme si ça allait tendre vers quelque chose de beaucoup plus haut en fait comme énergie, l'énergie de l'eau, donc vraiment beaucoup plus simple. Peut-être moins vibrante sous certains aspects parce que effectivement ça peut vouloir dire que dans le passé on a eu des histoires comme ça très feu, donc ça va être très dans le corporel, la matière, l'attraction, le mystère, la séduction, etc. Pour moi en fait le prochain cycle, donc les personnes que tu pourras attirer à toi ne seront plus caractérisées par ces énergies-là, mais seront voilà avec un chakra du cœur vert, comme ton choix. Ça peut être cette information. Voilà, choix numéro 1 pour le message de la prochaine rencontre. Est-ce qu'elle intervient prochainement ?
pas tout de suite, hein. On temporise, on sort de ce cycle tranquillement, sois indulgent, indulgente envers toi-même. C'est une question de temps, dans tous les cas, tu y es presque, hein. On a 2 fois des fins de cycle, et pour moi, effectivement, on a bien une rencontre majeure, importante dans celui d'après. Donc voilà, je dirais à partir de d'ici quelques mois. Voilà, choix 1. En tout cas, j'espère que ces messages, ils auront pu t'éclairer, qu'ils auront pu te parler. N'hésite pas à me dire en commentaire le choix que tu as fait et si ça a résonné pour toi. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2. Feras-tu une rencontre prochainement? C'est ce qu'on va aller voir avec ce tirage. Très bien, la sagesse. Bon, alors déjà, avant même d'aller retourner les cartes, dès le début que j'ai commencé du coup à mélanger tout ça, j'ai ressenti la notion d'une disponibilité. Le fait que tu sois à l'heure d'aujourd'hui relativement prêt ou prête. Et là, cette carte de la sagesse nous le confirme. La sagesse ici, elle vient te parler de leçons qui ont été apprises, comprises, intégrées, mises en pratique. Donc déjà, voilà, en termes de travail, par rapport à ton cheminement sentimental, on est bon. En finalité, ok, on voit que ça a pris du temps. On voit que quelque part, en fait là j'entends, s'il y a la rencontre, on va aller voir avec la carte ici, mais s'il y a la rencontre, tu l'auras mérité. Parce que ici, le 10 de bâton, ça va être l'épreuve, le fait d'avoir peiné à acquérir certaines leçons, à atteindre un certain état d'esprit. Enfin, il y a vraiment cette idée de... Ça fait longtemps qu'on porte ce poids, peut-être que ça fait longtemps que tu es seul, ou ça fait longtemps que tu as envie de rencontrer la bonne personne. Mais dans tous les cas, on voit que ce chemin, avec ici la sagesse, n'a pas été vain, hein, au contraire. Alors, on va aller voir. Oui, très bien, très bien. Quand tu ne t'y attendras pas, bon, la réponse à ta question, est-ce qu'effectivement il y a une rencontre prochainement dans ta vie sentimentale? Oui, et tu l'as notamment avec le coup de foudre amoureux. Elle est combinée au lâcher-prise. Ce qui est intéressant, c'est que déjà on nous parle de quelque chose qui n'est pas programmé, qui n'est pas anticipé. Par exemple, je sais pas, je me rends dans un lieu où je ne devais pas aller normalement et je croise cette personne et voilà, surprise. Ça peut être aussi le fait que on ne soit pas au moment de cette rencontre dans un contexte qui soit normalement propice à cette rencontre. Enfin, dans tous les cas, il y a la notion de l'inattendu, de la surprise. C'est parce qu'on a lâché prise, parce qu'on ne s'y attend pas, que le coup de foudre arrive. Cette carte du coup de foudre, elle m'envoie 2 messages. Déjà, premièrement, le fait qu'elle soit tout à gauche, ça me parle du fait que c'est en fait dans les énergies qui sont déjà là. Donc soit cette personne, tu l'as déjà croisée, soit tu as déjà eu ce coup de foudre pour elle. Ou alors, effectivement, ça arrive là, dans le présent, là, le futur immédiat. Mais dans tous les cas, pour moi, cette personne, elle est déjà autour de toi, que ce soit passé proche, présent ou futur proche. Voilà, c'est vraiment ici dans les énergies actuelles. Elle tourne autour de toi. Et le deuxième message, ici avec le coup de foudre, ça va être notamment la notion de l'instantanéité. Effectivement, il y a certaines histoires qui prennent du temps, hein, c'est-à-dire qu'on se découvre, on passe du temps ensemble et puis au fur et à mesure, les sentiments commencent à éclore. Là, non, hein, le coup de foudre, c'est quelque chose d'immédiat, d'instantané, qui n'a pas été étudié en profondeur. On a de la reconnaissance immédiate. Donc bon, déjà, on a cette information. On a aussi l'énergie avec le coup de foudre de l'attraction, de quelque chose de physique, de limite magnétique. Dans tous les cas, c'est, on va dire, le coup de foudre, c'est une énergie qui dépasse la raison, en fait, à proprement parler. Comme je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre à connaître la personne, etc. C'est instantané, c'est-à-dire on se reconnaît. Potentiellement, ça peut être un lien d'âme, hein, une personne que l'on a déjà vue, en fait, on a déjà croisé l'âme de l'autre, et en fait, on se reconnaît, d'où aussi peut-être la familiarité qui pourrait venir immédiatement.
Ici, ah, c'est très beau. Tu as l'âme sœur. Tu as l'âme sœur. Donc bon, en fait, ce qui est très bien, c'est que tu vois ici, je t'ai parlé de l'énergie de l'attraction. Et donc qui pour moi en fait va s'apparenter à de l'attachement qui peut avoir certains inconvénients, hein. Dans ses avantages, ça va être quelque chose de très passionnel, de très physique, de très attractif, stimulant, mais dans ses désavantages, ça peut être de la possessivité, de la peur de perdre l'autre, une forme de dépendance, etc. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as le combo parfait. Pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, sans étiquette. C'est d'ailleurs un type de lien que l'on retrouve dans d'autres domaines, le domaine familial, le domaine amical, etc. Dans tous les cas, ici, on a un très bel équilibre. On voit que c'est instantané, mais au-delà de ça, ce ne sera pas une relation qui sera basée uniquement sur des énergies de feu, mais on a effectivement ici avec l'âme sœur l'amour inconditionnel, hein, donc l'élément de l'air. Et quelque part, ça m'étonne pas avec la sagesse ici à côté. Pour le coup, ça aurait quand même été dommage d'avoir franchi énormément d'obstacles, d'avoir peut-être évité certains pièges, hein, je sais pas, ça peut être des retours du passé de certaines personnes, ou voilà. Mais dans tous les cas, pour le coup, ouais, j'ai l'impression qu'on en a eu des déboires, on en a eu des complications, mais c'est comme si voilà, on avait acquis le recul qui nous permettait en fait maintenant d'identifier si une personne nous convient ou ne nous convient pas. Et quelque part, en fait, on voit que la sagesse, elle est entre le coup de foudre et l'âme sœur. Donc, quelque part, c'est comme si, malgré ce coup de foudre, cette attirance, cette instantanéité, tu allais avoir le discernement pour te poser la question, mais est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que ça ne va pas durer? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Etc. Et la réponse, ce sera non, hein. Pour le coup, il y aura une très belle complémentarité avec de l'amour inconditionnel. Donc oui, ce sera une histoire, un lien, un amour, et à la fois choix du cœur, mais et à la fois qui répond au choix de la raison, à ce qui te convient et à ce qui pourra te rendre heureux ou heureuse. Et ici, bon bah c'est super. On a la réconciliation qui est en fait l'atmosphère peace and love. Ça rejoint encore en fait les énergies de l'âme sœur. C'est quelque chose qui est très doux, qui est très fluide. Et souvent, hein, les histoires qui ont tendance à durer dans le temps, en tout cas en termes de pourcentage, ce sont les histoires où c'est simple, où les choses se font de manière évidente. Tu es une évidence pour l'autre, l'autre est une évidence pour toi. Point. On vit l'histoire et voilà, on surmonte les difficultés ensemble, mais il n'y a pas, on va dire, un déséquilibre majeur. Les choses se font naturellement, de manière fluide. Et là, ça ressort. Ce ne sera pas en fait une relation conflictuelle. Parce que tu vois, le coup de foudre, si tu vois, on avait au contraire des cartes un peu piquantes ici, on aurait pu dire attention, ça va être une relation vraiment basée sur de l'attachement plus que sur de l'amour inconditionnel. Alors que là, pas du tout. Ça commence par ça, par du feu, instantanéité, attraction, passion, mais c'est quelque chose qui pourra t'apporter en fait l'équilibre, la sérénité et l'apaisement que tu souhaites. Parce que j'ai l'impression vraiment on en a eu des loupés en fait, selon toi, c'est-à-dire des histoires qui commençaient bien et en fait qui se terminent n'importe comment, sans explication valable, ou alors des personnes qui te font galérer, qui te font perdre en fait un petit peu du temps, qui te font perdre aussi peut-être de la confiance en toi, de l'espoir. Voilà, on voit effectivement un passif assez lourd là, hein, dans ton dernier cycle, mais pour moi, voilà, c'est fini, tu as la sagesse au-dessus, c'est acquis, c'est validé. Je vois le signe comme ça du check et effectivement, oui, très belle rencontre à venir pour toi, le choix 2. Honnêtement, c'est un tirage, je dirais presque sans faute, hein. Enfin je dirais même sans faute. En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'ombre parce que évidemment avec ce sujet, je m'apprêtais, j'étais prête à dire ok, il peut y avoir une rencontre, mais peut-être que c'est pas la bonne personne, peut-être que il y aura ça à travailler. Alors que là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc honnêtement, je suis très optimiste pour toi.
Voilà, choix 2. J'espère en tout cas que ces messages, ils auront pu te donner de l'enthousiasme et de l'entrain parce que ce sont de très jolies prédictions. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce tirage-là, le choix 2, et à mettre un petit pouce aussi, hein. Ça m'encourage toujours beaucoup. En tout cas, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo et je te fais des bisous. Salut! Choix 3. Feras-tu une rencontre prochainement? C'est ce qu'on va aller voir avec ton tirage. Nous avons l'énergie des plaisirs. Bon, ça m'étonne pas tout de suite en regardant ton choix, donc le cœur un peu orangé et jaune. J'ai ressenti en fait vraiment une énergie basée sur l'instant présent. J'ai ressenti un peu l'énergie du mât mélangée avec l'as de bâton dans le tarot. Quelque chose qui est à la fois chakra sacré, à la fois instinct, instant présent, loisir, choses qui font plaisir en fait, qui font du bien. Et effectivement, on a la carte des plaisirs qui vient en ce sens. Les plaisirs, c'est une information d'énergie vénusienne, hein, de légèreté, où quelque part on ne pense ni à hier ni à demain. On est uniquement concentré sur aujourd'hui, sur l'instant présent. On ne se prend pas la tête. On peut aussi avoir une énergie de sociabilité, donc le fait de bien s'entendre avec les gens en ce moment, de les attirer à soi, de savoir les séduire. Voilà, dans tous les cas, on a une énergie d'air très agréable. Alors, ici, nous avons le blocage. Bon, alors, soit il y a un masque, ou soit il y a des fluctuations, des instabilités. On va aller voir ça. Ici, nous avons la nature, donc on retrouve une jolie énergie ici d'air. Nous avons la diction. Nous avons la sexualité sacrée, donc c'est encore une fois justement le chakra sacré. Ok, et nous avons l'été. Bon, alors, pour moi, la réponse à la question, c'est il y aura non pas une rencontre, la rencontre, mais il pourra y avoir des rencontres. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'actuellement, avec notamment le 8 d'épée, à l'intérieur, au fin fond de toi, il n'y a pas assez de place pour accueillir the one, la bonne personne. Alors, d'un point de vue extérieur, tu vois, si on enlève cette carte-ci, on pourrait dire oui, tu es prêt, tu es prête. Là, le 8 d'épée nous dit il y a encore quelque chose à venir creuser, à venir déterrer. Ça peut être quelque chose d'inconscient, hein, qui n'est pas encore remonté. Peut-être parce que tu as connu des déboires, tu as connu des périodes de troubles, avec peut-être beaucoup de choses à gérer, ou de la fatigue, ou ceci, cela, et quelque part, ça ne t'a pas peut-être encore donné l'opportunité de réellement voir ce qu'il y a en dessous. On me parle aussi, étant donné qu'il y a quelque chose au niveau de l'inconscient, ça peut être des rêves assez perturbants que tu fais en ce moment, assez forts au niveau émotionnel, et notamment avec des connotations négatives, des peurs, le fait de perdre, le fait de... Enfin voilà, toutes des notions comme ça où quelque part on est dans l'impossibilité de faire quelque chose. L'impossibilité d'arriver à ses fins, l'impossibilité de sauver quelqu'un, l'impossibilité de parler, l'impossibilité de courir. Enfin, pour moi, il y a quelque chose ici qui est bloqué à l'intérieur, au fond. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ici, tout à droite, tu as l'énergie de l'été. Donc pour moi, il y aura quelque chose qui va se détendre. Et d'ailleurs, c'est encore en cours. C'est comme si, en fait, actuellement, pour moi, tu étais scindé en deux. Une partie qui notamment, tu vois, est très sympathique, est très joviale, a de l'enthousiasme, a des idées, peut-être que tu es en train de penser à des projets ou que tu as des projets de voyage, enfin j'en sais rien, mais on voit qu'il y a une partie qui est active, mais il y a l'autre partie là en souterrain qui est un petit peu endormie en fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est que au moins, c'est pas tout acheté. Il y a déjà une partie favorable, une partie positive, qui à mon avis sera très propice en ce moment dans ton domaine créatif, artistique, dans tes projets, hein, ta sphère professionnelle. Je pense que ça peut être en ce moment une très bonne période pour toi, pour travailler ces choses-là, pour faire sortir des choses à ce niveau-là. Mais au niveau émotionnel, voilà, on a encore ça. Ce qui peut en fait, parce que là la question de base c'était est-ce qu'il y a une rencontre. Pour moi il y en aura plusieurs qui seront néanmoins
légères, ou en tout cas qui n'iront pas plus loin. Pour moi, tu as la possibilité, oui, d'attirer à toi, de séduire, de plaire. Hein. Tu en auras la possibilité, l'opportunité. Mais il n'y a pas une personne identifiée. Parce que, en fait, pour moi, ce blocage vient amoindrir en fait ton énergie au niveau de la disponibilité émotionnelle, mais en fait en compensation on a beaucoup trop de feu dans tes énergies. Donc tu vois, quand je te disais le bon côté, c'est que du coup tu es créatif, créative, tu as des idées, de l'inspi, enfin ça peut tourner à 1000 à l'heure dans ta tête, ça peut être une période très propice pour tout ça, mais du coup, au niveau sentimental, ça pourrait donner notamment des relations charnelles ou simplement des flirts ou voilà, simplement discuter avec la personne mais ça va pas plus loin. Enfin, dans tous les cas, voilà, il y a possibilité de relation mais pas the one parce qu'il y a l'huile d'épée dans ton tirage. Il y a, ouais, il y a de la poussière sous le tapis. Ce dont j'ai l'impression... en fait, on parle, pour certains d'entre vous, de l'autruche ou d'une forme de déni. En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que ça peut venir du fait que t'es quand même bien encaissé dans ta vie. T'as eu pas mal de coups durs, de coups du sort, de désillusions, de blessures. Et quelque part, il y a une partie de toi, tu vois, qui est courageuse, enfin qui est optimiste. Et, et en fait, c'est très bien de vouloir avoir la pensée positive, d'avoir des bonnes intentions, de poser ses intentions à l'univers, etc. C'est très bien. Mais c'est comme si, en fait, peut-être que tu ne t'autorisais pas à aller mal ou à laisser sortir certaines émotions. Peut-être aussi à en parler à certaines personnes ou tout simplement à t'autoriser à y penser ou à t'exprimer auprès des personnes peut-être avec lesquelles il y a des non-dits. Enfin, dans tous les cas, pour moi, il y a une envie en fait de rester focalisé sur le bien, qui est très bien, mais c'est un peu, je trouve, le revers de la médaille ou l'effet pervers de tout ça en fait. C'est que ça peut mener à un déni des choses négatives, sauf que le yin et le yang, c'est la lumière, mais c'est l'ombre aussi. Les deux sont indispensables. Et on ne peut pas uniquement se concentrer sur la lumière. C'est nécessaire d'aller approfondir aussi l'ombre. C'est un message qui est très fort. Hein. On ressent aussi là dans tes énergies, je ressens une personnalité atypique. Il peut y avoir, hein, je ressens des signes d'air, hein, des gémeaux, des balances, ce type d'énergie qui sont... pleine de vie, pleine d'entrain, pleine de gentillesse, de générosité, qui ont envie de bien faire. Hein, c'est très très beau. Mais en même temps, en ce moment, c'est comme si on me disait, il faut qu'il ou elle regarde sa partie d'ombre là. Qu'elle prenne le temps de se poser et d'essayer de laisser sortir. Peut-être d'ailleurs que, je sais pas, tu as du mal à pleurer ou tu as du mal à dire les choses quand c'est négatif dans ta vie, peut-être même d'une manière générale, auprès des gens que tu rencontres. Je sais pas, je prends l'exemple du restaurant, si jamais il y a quelque chose qui va pas, on n'ose pas, enfin non, en fait j'entends, c'est normal. Il y a du positif, c'est très bien d'être optimiste, mais c'est aussi important de laisser sortir le négatif parce que ça peut créer du déni et voire même de la dissociation. Là je ressens un peu cette notion de dissociation dans ton tirage. Donc pour moi, la bonne personne, hein, la rencontre, interviendra quand tu auras reconnecté ces deux parties-là, que tu auras accepté justement ce yin ici, cette ombre. Hein. Une fois que ce sera recollé, oui, pour moi, il y aura la rencontre, mais en tout cas, pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, oui, on peut faire des rencontres, mais ça ne restera que léger et superficiel. Voilà, choix 3. J'espère en tout cas que les messages, ils auront pu te parler. C'était un tirage assez atypique. Hein. Je ressens beaucoup le chakra sacré là dans ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as fait ce choix-là, le choix 3, le cœur orangé. Tu peux aussi évidemment me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous!